permanente. Elle doit être là. C'est la raison pour laquelle nous devons développer des dons en nous pour être à la disposition de Dieu, pour aider notre prochain. Mais nous avons aussi besoin d'avoir de la maturité. Il faut que l'on soit adulte pour pouvoir agir de cette manière. Comment pouvons-nous le faire? Eh bien, je vous invite à prendre le texte qui se trouve dans 1 Pierre, chapitre 2. Et je lis à partir du verset 17. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Jésus-Christ nous a donné l'exemple pour que l'on marche dans ses traces. Et Jésus a aidé des gens. Chaque fois qu'il y avait quelqu'un autour de lui qui était dans le besoin, il l'a aidé. Il n'a pas aidé tout le monde. Il n'était pas partout à la fois. Et ce n'est pas ce que Dieu nous demande, d'être partout à la fois, mais de aider ceux qui sont autour de nous. Et c'est la raison pour laquelle il a donné cet exemple. Il a dit: faites de toutes les nations, allez prêcher la bonne nouvelle à Jérusalem, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Il savait que si nous suivions l'exemple de Jésus-Christ, eh bien, nous accomplirions cette œuvre internationale. C'est pourquoi la maturité, ce n'est pas quelque chose qui se mesure, c'est quelque chose qui se vit. Et qui se vit à l'exemple de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle nous voyons un autre texte dans 1 Timothée, au chapitre 4 et au verset 12. Des éléments qui permettent de développer notre maturité. Des exemples qui permettent que l'on développe notre maturité. 1 Timothée, chapitre 4, verset 12, nous dit ceci. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Nous avons la responsabilité en tant que modèle de Christ. On doit être le modèle de Christ par notre maturité. On doit définir ma vie, c'est être par exemple de Jésus-Christ. C'est un objectif que Dieu veut qu'on atteigne. Mais pour atteindre de pouvoir être un exemple fidèle en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté, on a besoin d'être formé. Il faut apprendre. Posez-vous la question, combien de temps passez-vous dans la lecture de la Bible tous les jours? 5 minutes, 1 heure. Hein? Combien de temps vous priez le Seigneur pour exposer, dialoguer avec lui concernant vos préoccupations? 5 minutes ou 1 heure? Pardon? C'est bien. C'est un état d'esprit. Oui,
Il faut avoir cet état d'esprit de suivre l'exemple de la Bible qui nous dit prier sans cesse. Et de prendre du temps pour méditer la parole de Dieu, pour apprendre. C'est une formation. On doit apprendre. Je sais que j'avais pendant la semaine une amie qui me disait comme ça, ah, l'école, j'aime pas d'aller à l'école. Je dis, tu verras, quand tu auras 50 ans, tu te rendras compte que c'était le meilleur moment de ta vie et que c'était le moment de ta vie le plus intéressant. Quand on était à l'école. Et moi, pour ne pas perdre ça, j'étudie, j'essaie d'étudier tous les jours, d'apprendre des choses. C'est toujours intéressant. Il y a des choses qui ne sont pas utiles. J'ai encore appris quelque chose hier. C'est mon fils qui me l'a appris. Il a dit, vous savez, l'eau de Bruxelles, normalement, c'est l'eau qui sort des égouts. Vous avez ça. On est en train de boire de la merde. Alors, il dit, ben ouais, mais je dis, l'eau du robinet de Bruxelles, c'est la plus propre de toute la Belgique. Vous savez ça. Elle est traitée, purifiée, transformée, tout ça. Et alors, et je dis, mais l'eau de Bruxelles, et mon fils me dit, il y a du chlore dedans. Je dis, mais non, il n'y a pas de chlore dans l'eau de Bruxelles. Parce qu'il faut enlever des bactéries. Et bien, il y a très très peu de chlore. Très, très peu. Et vous savez comment il faut faire pour enlever le chlore de l'eau que vous buvez? Tu le sais? Comment? Dis-le. Le bouillir? Non, pas le bouillir. Le mettre dans le frigo. Dans une bouteille, le mettre dans le frigo. Et après? Et boire. Et après, il faut ouvrir le bouchon, parce que tout le chlore est monté à la surface, et comme c'est volatile, je ne savais pas ça. On a appris quelque chose, hein? On est moins bête qu'hier. Eh bien, nous avons fait ça. Et bon, vous voyez, il faut apprendre la formation, et apprendre les choses de Dieu en lisant la Bible et en priant, eh bien, nous permet de ressembler à l'image de Christ. Parce que plus on se forme, eh bien, mieux sera notre vision. Notre vision d'être à l'image de Christ. Notre troisième responsabilité, c'est de prendre un engagement. Parce que c'est bien d'apprendre ces choses. Mais il faut savoir pourquoi on les apprend. On les apprend parce que l'on veut se montrer intelligent, ou bien on les apprend parce que l'on veut les mettre en pratique, pour que ça soit utile pour nous, utile dans notre vie, utile pour ceux qui sont autour de nous. Le Seigneur nous donne cette responsabilité de prendre un engagement. On ne peut jamais rien faire pour rien.